Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui une petite recette où aujourd'hui on va faire des lasagnes aux légumes. Et bah oui, ça change, voilà. J'ai des invités bientôt, certains ne mangent pas de viande, donc on a dit bah voilà, tant qu'à faire, on va tenter des lasagnes aux légumes. Donc bah on va pas traîner, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est encore pas fait, ces petits boutons qui ressemblent aussi que vous avez en bas, de liker, de partager, enfin vous savez quoi faire. Et surtout de vous abonner. Bon allez, c'est pas tout, on va pas traîner. Parti générique. Bon, alors pour cette recette, on a besoin de quelques ingrédients. Bon, tout d'abord, on va commencer par une béchamel. Donc nous avons déjà besoin de farine, on a besoin de beurre, de lait, de sel, poivre et de noix de muscade. Voilà. Alors, on va utiliser certains ingrédients pour faire l'intérieur de nos lasagnes. Donc on a besoin évidemment de sauce tomate, poivron, courgettes, aubergines, carottes, on verra si on a une, deux, et des oignons. Là j'ai pris des oignons rouges parce que voilà, ça change un petit peu. Bon, on va pas traîner. Et la ah oui, et oui, évidemment. Et surtout, de la pâte à lasagne. Voilà, celles-ci, elles sont vertes. Elles sont vertes, donc c'est celles qui sont aux épinards. Donc ça ira très bien. Bon, bah on va pas traîner et puis on va attaquer tout ceci. Bon, allez, on va attaquer par notre béchamel. Donc déjà, il nous faut, on va tout de suite mettre là-dedans 25 g de beurre. Hop, allez. Pas besoin de prendre du grand beurre, hein. Un beurre de cuisine, ça ira tout très bien. Bon allez, on va faire un petit peu plus, on va faire 30 g de beurre. Voilà. Voilà, c'est parfait. Là, on a nos 30 g de beurre, donc soit faire, on va commencer à le faire fondre. Là-dedans, il nous faut l'équivalent en farine, donc il nous faut une trentaine de grammes de farine. J'ai la main lourde là. Voilà, parfait. 30 g de farine qu'on mettra à l'intérieur. Hop. Il nous faut 40 centilitres de lait. Hop, on va y mettre en millilitres, voilà, hop. Voilà, hop, là c'est bon. On aura besoin évidemment du sel, du poivre et de la noix de muscade. Bon, hop, on va faire fondre ceci. Tout le reste, ça sera pour la suite. Et sel, poivre, noix de muscade, ça sera pour après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre notre beurre dans notre casserole. Du moment qu'il est bien fondu, on ajoute notre farine en une seule fois. On mélange bien et après on rajoute petit à petit le lait pour que ça épaississe. Et du moment que ça sera fini, on assaisonnera notre béchamel avec la quantité voulue. Voilà, notre farine, enfin notre beurre est fondu. Ce qu'on va faire, on va y mettre en une fois notre farine qu'on mélange tout de suite. Voilà, ça va nous faire une pâte. On va attendre que ça épaississe un peu. D'abord, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle, on va dessécher un petit peu ceci parce qu'il faut cuire la farine. Voilà, et maintenant on rajoute progressivement le lait. Voilà, vous voyez, ça commence à épaissir. Là, hop. On va descendre un peu le feu.
Voilà, ça épaissit de nouveau, ça commence à épaissir. Hop, et là j'ajoute le dernier trait de lait. Et là, pour vraiment casser tous les grumeaux, j'y vais directement au fouet. Voilà, cette fois, nous n'avons plus le grumeau, plus rien. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est que elle commence de nouveau à épaissir. Mais pas autant que la dernière fois. Voilà, ça commence à faire des petits bouillons. Hop, on retire. Et voilà, donc maintenant, ce qu'on fait, on va saler à peu près une cuillère à café de sel. On va mettre quelques tours de moulin de poivre et on va mettre un petit peu de noix de muscade. Voilà, ça sert à rien de mettre trop. Elle est bien épaisse et là je vais quand même la goûter. On sent un peu la muscade mais pas trop, c'est parfait. Donc voilà, donc maintenant je la laisse de côté parce qu'elle est prête à être utilisée quand on fera le montage de nos lasagnes. Bon, cette fois, j'ai dit qu'on va s'attaquer à nos lasagnes, donc on aura besoin de sauce tomate, évidemment. Bon, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer... Voilà. Ça va, ma petite assiette, c'est pour la poubelle. Hein. On va attaquer tout ce qui est légumes, découpage. Donc déjà, on va rincer, nettoyer nos légumes. Bon, maintenant que j'ai rincé, nettoyé tout ceci, on va s'attaquer à la découpe. Hop. Alors certains voudront peut-être peler la courgette. Moi je vais pas la peler parce qu'on va la couper assez fin. On va prendre un couteau un peu plus grand, ça sera comme plus facile. Donc déjà on va faire des petites bandes. Hop. La première, parce qu'on va se la couper en julienne en fait. Ça va cuire assez vite, ça sera pas trop gros à l'intérieur. On va déjà s'attaquer au-delà. Ensuite, en fait, hop. Hop. Et après, on les mince. Alors, courgette, ça c'est bon. Maintenant, on passe à l'aubergine. Voilà, ça c'est prêt aussi. Maintenant, on s'attaque évidemment. Ça, on va pas la mettre. On va s'attaquer à notre poivron. Évidemment, il faut les grainer avant. Alors, on s'occupe aussi des oignons. On va tout de suite les préparer. Hop. Et tant qu'à faire, on va aussi s'éplucher notre carotte. Et on va tout réduire. On va tout couper la même chose que notre courgette et notre aubergine avant. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, tous les légumes sont coupés. Poivron, carotte, oignon. Donc tout ça, ça rejoint évidemment déjà aubergine et notre courgette. Et après, on passe à la cuisson.
Bon, hop. On passe en cuisson. Donc déjà, ceci sur la plaque. Là maintenant, c'est un beau filet d'huile d'olive. Là, hop. Moi, tout de suite, je vais saler. Poivrer. Et j'ai oublié de vous dire, je mets aussi ceci. Alors c'est pas des herbes spécifiques, c'est des herbes de Provence tout bêtement. Voilà. Donc je mets 2 belles pincées d'herbes de Provence. Il faut que ça ressemble un peu à une bolognaise. Hein. Donc ça sera une espèce de... C'est une bolognaise aux légumes en fait. Voilà. Une espèce de ratatouille si vous voulez. Et maintenant, bah, on laisse d'abord cuire un petit peu ceci. Et après, on rajoutera notre tomate avec un petit peu de sucre. Vu que c'est de la purée de tomate, c'est quand même un petit peu acide. On veut enlever cette acidité, donc on mettra un petit peu de sucre. Bon, bah déjà, on va commencer à cuire ça et on se retrouve tout à l'heure. Bon, voilà, ça doit faire à peu près déjà un quart d'heure, 20 minutes que ça cuit. Comme on voit, ça a déjà bien fondu. C'est pas mal du tout. Ce que j'ai fait, moi j'ai pas mis d'ail dedans, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Et en fait, bah, j'en ai pas mis parce que j'en ai pas tout de suite là sous la main. Mais par contre, vous avez des poudres d'ail, des machins comme ça. Donc moi je vais en mettre un petit peu. Voilà. Et vu comment c'est, bah maintenant on va pouvoir mettre notre sauce tomate. Là j'ai à peu près combien? Il y a 700 g de sauce tomate, donc c'est très bien. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à peu près 2 décis d'eau dedans. On va bien mixer et on va rajouter encore là-dedans. Là, maintenant. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien tout mixer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore un petit peu de sucre pour enlever, comme je vous ai dit, l'acidité de la tomate. Donc, on va mettre 2 cuillères à café de sucre, c'est largement suffisant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser réduire, qu'en fait, quasiment toute l'eau s'en aille et que ça devienne une belle bolognaise. Donc là, maintenant, il faut laisser cuire gentiment sur feu doux. Et puis quand ça sera prêt, ben, on pourra s'attaquer au montage de notre lasagne. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va déjà juste goûter la petite sauce. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va laisser gentiment cuire ceci. Hop. Donc là, je pense qu'il y en a bien pour une demi-heure facile de cuisson minimum. Bon, on se voit tout à l'heure. Allez. Bon, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai arrêté la cuisson. Là, ça a bien compoté. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Une belle texture. Il y a encore un peu de liquide et c'est tant mieux. Mais il y a presque plus d'eau. Là, c'est vraiment carrément que de la purée de tomate, donc c'est juste parfait. Et c'est ce qu'il faut parce que quand on va les mettre dans notre plat pour faire notre lasagne, bah, il faut un peu d'humidité quand même pour cuire la pâte. Donc voilà. Donc maintenant, ça, je vais laisser de côté. C'est parfait. Alors j'ai pris à peu près en plat comme ça. Ça devrait être pas trop mal. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, bah, on va commencer notre montage de notre bolognaise. On va reprendre déjà, voilà, notre petite pâte à lasagne, évidemment. Là, elles sont vertes, hein, mais ça va, voilà. Ça va bien, ça fait pile poil. Pile poil l'affaire. Bon, alors, ce qu'on va faire,
Un tout petit peu de béchamel déjà au fond. Voilà. Ensuite, on va prendre nos plaques. Si j'en mets 2 par 2, c'est pas mal. Ensuite, tout bêtement, notre bolognaise de légumes. Là, vous faites en millefeuille. Hein. Hop. Là, un petit peu de béchamel. Et on recommence, mais cette fois, je vais croiser les plaques de l'autre sens. Hop. Donc, de nouveau, même opération. Maintenant, on va prendre tout ce qui reste. Là. Et maintenant, vous faites plaisir. C'est une belle dose de béchamel dessus. Alors, si vous voulez, vous pouvez enfourner tel quel votre lasagne. Moi, on va quand même mettre un peu de fromage dessus. Hein. J'aimerais quand même que ça gratine. Et voici. Donc j'en ai mis un petit peu partout, évidemment, hein, comme chaque fois. Donc maintenant, ça part au four, 200 degrés, pendant en tout cas une bonne demi-heure. Allez, c'est parti. Voilà, notre recette elle est finie, j'espère que cela vous a plu, en tout cas profitez-en bien, faites attention à vous et à votre famille et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, bon appétit, allez, ciao ciao.